C'est quoi la différence entre estime, confiance et affirmation de soi? Alors déjà, il faut savoir que les trois sont liés et que moi j'aime bien les voir un petit peu comme un iceberg ou si vous préférez l'image d'une maison. C'est-à-dire que l'estime, c'est la base, c'est le fond, c'est le socle, c'est le fondement. C'est vraiment la valeur qu'on s'accorde et elle peut être globale ou à différents niveaux. C'est à combien je m'estime moi finalement. Et évidemment, c'est la base parce que quand on a une estime de soi où on se considère comme nul, où on ne s'aime pas, ben c'est très friable et le reste ne va pas nécessairement tenir. C'est vraiment le socle, les fondations, c'est le bas de l'iceberg. Et c'est quelque chose qui doit être vraiment très solide pour pouvoir maintenir le reste. Les trois sont liés, bien évidemment, et on peut travailler sur l'affirmation, sur la confiance, sur l'estime. Tout est en général mis sous le même vocable de confiance en soi, mais tout est lié. Et les fondements, la fondation de la maison, sans quoi ça s'écroule. Si on travaille tout le temps l'apparence, le jeu de rôle, faire comme si on était sûr de soi, à un moment ça va craquer parce que le socle n'est pas solide. C'est juste la façade qui est belle, mais tout s'effrite à l'intérieur et si les fondations ne sont pas bonnes, la maison s'écroule. Au-dessus, je mettrai la couche de la confiance en soi. La confiance en soi, elle est liée à plus nos capacités, à différents domaines de vie. Je peux avoir confiance dans mes capacités en relationnel, avec les gens, dans mon couple ou pas. Ou dans mon boulot, j'ai tout à fait confiance en moi, mais pas toujours dans mes relations. Vous voyez, ça dépend vraiment un petit peu d'un domaine de vie. Et c'est donc cette couche qu'on voit en dessous de l'eau, au niveau de l'iceberg, qu'on perçoit déjà, dont on peut se faire une idée en fonction de certaines choses qu'on perçoit. Ou à la maison, à travers les fenêtres, on perçoit déjà certaines touches de cette confiance en soi. Et au niveau de l'affirmation de soi, ça c'est le haut de l'iceberg, c'est la partie vraiment visible, parce que l'affirmation de soi, elle va se jouer dans l'interaction à l'autre, dans la relation à l'autre, dans notre façon de communiquer aussi. C'est vraiment la communication qui va être affirmée, assertive. L'assertivité, c'est une autre façon de dire affirmation de soi. Et quel que soit le pan par lequel on travaille, les trois sont liés et les trois vont interagir ensemble. Donc si on travaille sur la confiance en soi, on va mieux s'affirmer, on va mieux s'estimer. Si on travaille sur l'estime de soi, normalement, on va mieux gagner en confiance en soi. Si on travaille sur l'affirmation de soi, sur la manière de faire, à force d'engranger des réussites, à force d'engranger des victoires et des petites fiertés, on va augmenter aussi notre estime globale. Et donc, peu importe finalement par où on le prend, le mieux étant bien sûr de travailler les trois, comme je le fais d'ailleurs dans un de mes programmes. Mais vraiment, c'est quelque chose de fondamental de comprendre que les trois sont liés et que les trois sont importants et que vous pouvez agir par le dessus, par le dessous, par où vous voulez, mais qu'en tout cas, ça se travaille et que c'est souvent un travail au long cours chez les femmes parce que je l'ai encore constaté tout récemment dans une de mes consultations. C'est dingue ce qu'on peut être dur envers soi et très certainement dans l'estime de soi corporelle. Les femmes, avec tous les complexes qu'on peut développer, vu les normes sociales en vigueur pour le corps de la femme actuelle, voilà, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident et c'est quelque chose, je pense, que toutes les femmes devraient travailler et que moi je travaille depuis longtemps, je viens de très loin parce que j'avais une maman très cassante qui me répétait arrête de manger, c'est honteux à ton âge d'être pareil, t'as vu tes cuisses et donc voilà, c'était pas évident et donc j'ai dû travailler là-dessus pendant de nombreuses années et encore maintenant il y a toujours des zones d'ombre qu'on doit éclairer d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas moi je pense que ça vaut la peine vraiment d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à s'estimer, d'apprendre à se faire confiance et à s'affirmer parce que c'est la première relation qu'on doit entretenir et dont on doit prendre soin, c'est la relation à soi afin justement d'être mieux dans nos relations avec les autres. Voilà, j'espère que tu en as appris un petit peu plus là-dessus, que ça t'aidera à y voir clair et pourquoi pas aller plus loin. Salut!